Salut toi! Tu as du temps, deux mains pleines de doigts et l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau? Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui on apprend à tricoter. Pour te lancer dans le merveilleux monde du tricot, il te faut un peu de matériel pour débuter. Il se trouve assez facilement et pour peu cher sur une brocante, ou dans le grenier de Tata Georgette que tu n'as pas vu depuis Noël 2015, ce qui te permettra d'aller prendre de ses nouvelles. D'abord, les aiguilles. Celles que l'on trouve le plus facilement sont les aiguilles droites. Bien souvent en alu, on en trouve aussi en bois ou en bambou. Elles ont des longueurs différentes. À toi de choisir la longueur en fonction de ce que tu veux tricoter. Tu trouveras peut-être également des aiguilles reliées par un petit câble. Ce sont des aiguilles circulaires. Elles permettent de tricoter en rond, sans couture donc, mais elles sont également pratiques pour pouvoir tricoter un peu partout. Maintenant que tu as ton matériel, on se lance dans le vif du sujet. Mais first thing first, on va monter les mailles pour pouvoir attaquer. Avec la laine de ton choix, prends une longueur de brin et fais une boucle simple. Insère ton pouce et ton index, écarte les doigts et rabats le triangle vers le bas. Avec ton aiguille, pique la maille formée sur ton pouce de façon à avoir le brin au-dessus de l'aiguille. En gardant le brin au-dessus, pique de l'intérieur vers l'extérieur dans la boucle formée par ton index, puis fais passer ce brin dans la boucle pouce-aiguille. Tu n'obtiens plus qu'un seul brin sur ton aiguille. C'est ta première maille. Bravo! Maintenant que tu sais former les mailles, fais-en autant que tu veux pour pouvoir obtenir un rectangle pour t'entraîner. Une dizaine suffit amplement. Une fois tes mailles montées, occupons-nous du fil. Tu as deux brins qui pendent au bout de ton aiguille. Désormais, on ne va se préoccuper que de celui qui provient de la pelote. On arrive au moment que tu attends avec impatience. Pour que la magie opère, on pique dans la première maille de l'extérieur vers l'intérieur, on passe le fil autour de l'aiguille ainsi insérée, puis on le fait ressortir avec l'aiguille libre. À ce moment, tu peux te tapoter sur l'épaule d'un air bien satisfait parce que tu viens de tricoter ta première maille. À toi les pulls et les écharpes. Enfin pour l'instant, on répète ce geste sur tout le rang. Pique, tourne, sort, glisse et ainsi de suite. On se retrouve avec un rang de mailles endroit. En ne faisant que ces mailles sur l'endroit et l'envers de ton rectangle, tu obtiendras du point mousse qui offre un rendu texturé et moelleux. Si tu cherches quelque chose de plus lisse et doux, le point jersey est ce qu'il te faut. Et pour le réaliser, je vais t'apprendre le point envers. Comme montré précédemment, monte quelques mailles et tricote ton premier rang en point endroit. Pour tricoter le point envers, on va piquer l'aiguille de l'intérieur vers l'extérieur dans la maille, de façon à avoir le brin de laine au-dessus de l'aiguille. On enroule ensuite la laine autour de l'aiguille insérée. Attention, il faut que ton fil soit sur l'avant de ton ouvrage. Puis, on fait glisser l'aiguille ainsi que le brin dans la maille, de l'extérieur vers l'intérieur. Et on recommence. Pique, tourne, sort, glisse, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Pour obtenir le point jersey sur ton tricot, il faut que tu alternes un rang endroit et un rang envers. Une fois ton ouvrage fini, on obtient sur l'envers une texture proche de celle du point mousse, avec ses petites vaguelettes moelleuses. Mais sur l'endroit, les mailles s'entrelacent de façon à dessiner de petits V. Je t'encourage à essayer encore et encore et encore. Il y aura des boulettes, des mailles perdues, des larmes et peut-être du sang. Mais tu vas kiffer une fois que tu maîtriseras, je te le promets.